donc, on est les créateurs d'un langage de programmation qui s'appelle le CSML, et ce langage de programmation, c'est un langage de programmation qui est dédié à créer des chatbots. Donc, vraiment spécifiquement des chatbots. Et c'est ce que l'on appelle, un langage de domaine spécifique. Ce langage, il a comme particularité d'être très simple d'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle on l'utilise, notamment pour faire ces workshops d'initiation au code. Le CSML, il fait plusieurs choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais juste peut-être pour les curieux et les curieuses. Il fait plusieurs choses. Il permet d'échanger des messages riches. Alors, les messages riches, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut envoyer des messages textuels, mais également des images, des vidéos, des choses comme ça. Il permet de gérer le déroulement d'une conversation, histoire d'avoir un fil conducteur et de ne pas envoyer les messages dans n'importe quel ordre. Il se connecte également à des API externes, et on parlera de ça peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais ça veut dire que nos chatbots sont capables d'aller chercher de l'information sur des services, sur des sites externes. Ils ont de la mémoire et ils comprennent également ce que l'utilisateur raconte. Pour les développeurs et les développeuses, en tout cas pour celles et ceux qui ont un petit peu d'expérience dans le développement, vous devez savoir que se servir d'un langage de programmation, il y a deux parties. Hein. Il y a la partie codée, mais il y a aussi la partie d'installation de tout ce qu'il faut pour que ça marche. Avec le CSML, on a fait en sorte qu'il n'y ait presque pas d'installation. On met à disposition un environnement de développement qui est accessible, gratuit, totalement gratuit. Un des objectifs de ce studio de développement, c'est un objectif d'éducation, justement. Du coup, c'est totalement gratuit. Et c'est un studio qui permet de pouvoir développer des chatbots et de voir le résultat de ce qu'on a codé dans l'immédiat. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Le workshop d'aujourd'hui, donc j'imagine que vous avez peut-être pu jeter peut-être un petit coup d'œil à ce qu'on allait faire, parce que il y a déjà le résultat qui est en ligne. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de recoder ce qui est en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va coder un chatbot qui crée des cartes de la Saint-Valentin. Et ces cartes, elles ont la particularité d'être ce qu'on appelle en anglais kitty bombé. Donc, ça veut dire qu'il y a un chat qui va surgir de la photo et qui va la rendre, je l'espère, marrante. Donc, ce chatbot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer à l'utilisateur de choisir un chat, une espèce de petite mascotte qui va venir perturber un peu la photo. Il demandera également le prénom de la compagne ou du compagnon à qui on souhaite envoyer cette photo, cette carte. Et le chatbot recevra également une photo à éditer, parce qu'il faut bien une photo source. Avant de commencer, je vais passer sur 3 concepts de base, très très rapidement. Donc, ce n'est pas du tout un cours, là, hein, c'est juste pour qu'on puisse parler le même langage, en fait, pour qu'on puisse parler la même langue. Je vais vous expliquer 3 petits concepts de programmation, et j'espère pouvoir vous l'expliquer de manière à ce que tout le monde comprenne. Donc, le premier concept, qui est un concept qui est commun à tous les langages, c'est le concept de variable. Donc, une variable, c'est quoi? Une variable, c'est comme une boîte sur laquelle on met un label, donc en l'occurrence le label prénom. Et ce label prénom, qui est sur cette boîte, ça va être une façon de retrouver la boîte. Et dedans, ensuite, dans la boîte, on peut mettre typiquement un prénom. Donc ici, on met le prénom Bastien, qui est mon prénom, dans la boîte. Et si on veut retrouver mon prénom plus tard, on a juste à retrouver la boîte prénom, qui s'appelle prénom, et on saura qu'il y a le nom Bastien. C'est utile, par exemple, pour si on veut demander à un utilisateur son prénom et se souvenir du prénom de l'utilisateur. Pour chaque utilisateur, on peut créer une boîte qui a tout le temps le même nom, mais qui va avoir des valeurs différentes. Du coup, à chaque fois qu'on va vouloir la retrouver, on va faire comme ça. On va faire donc remember, ça va être un mot-clé pour mettre un prénom dans la boîte. Et lorsqu'on va vouloir afficher le nom de la personne, on va dire say pour dire, puis bonjour, et on va afficher le contenu de la boîte prénom, de la variable prénom, et ce qui va afficher bonjour Bastien. Donc vraiment, les variables, c'est comme des boîtes, c'est un peu la même chose. Donc tout ce que je vous explique là, si vous ne saisissez pas tout d'un coup, c'est pas très grave. Plus tard, vous allez faire le rapprochement.
Deuxième concept, c'est le concept de conditions. Alors, les conditions, c'est un concept qui est pilier dans la programmation, parce que c'est ce qui permet de déterminer si un programme va faire une action A ou une action B. Mais en fait, les conditions, on les utilise aussi dans la vie réelle. Dans notre vie de tous les jours, on les utilise. Cette phrase ci-dessus, là, c'est une phrase que vous pourriez dire à n'importe quelle personne, en fait. Si vous demandez à un de vos amis de vous acheter des écouteurs, par exemple, de téléphone, vous allez dire à votre ami, bah, si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher. Sinon, c'est une affaire. C'est une phrase que tout le monde comprend. La manière de traduire ça en code, c'est la manière suivante. Donc, si devient if, ce que l'on doit vérifier, ça devient ceci. Donc ça, c'est une variable, hein, le prix. Donc, on se dit, est-ce que ce qu'il y a dans la boîte prix, c'est supérieur ou inférieur à 100? Et donc, le petit signe, là, je pense que tout le monde l'a lu au collège. Si c'est supérieur à 100, dans ce cas-là, on va dire que c'est trop cher. Et sinon, on va dire que c'est une affaire. Alors, 100 €, c'est un exemple. J'aurais pu certainement mettre un peu moins ou un peu plus pour les amoureux des AirPods. Et la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est les fonctions. Alors, les fonctions, c'est quoi? Les fonctions, c'est ce qui nous permet en programmation de faire globalement deux choses. Soit de récupérer de l'information, soit d'envoyer des informations quelque part. C'est généralement un des deux. Dans ce cas-là, on va voir comment est-ce qu'on récupère de l'information. Donc, vous voyez les fonctions comme étant un serveur ou une serveuse dans un bar à cocktail qui va vous amener à la carte et vous allez pouvoir lui demander, je veux un cocktail, et puis ce barman va vous dire, en fait, est-ce que vous le voulez avec ou sans alcool? Est-ce que vous voulez des fruits à l'intérieur? Et est-ce que vous le voulez froid ou est-ce que vous le voulez chaud? Et vous allez renseigner ces critères. Et avec ces critères, le serveur ou la serveuse va pouvoir vous dire, les alcools que j'ai qui sont sans alcool, avec une orange et froid, ce sont ces trois cocktails. Afterglow, Alice, Angel Specials. Ce qui sont des vrais cocktails d'ailleurs. Donc là, vous voyez bien qu'on donne des critères et en retour, on a une réponse sur mesure. En fait, les fonctions, ça fait ça. Ce que ça fait, c'est que ça va, donc fn, on va utiliser fn pour fonction, on va utiliser la fonction carte cocktail, et on va lui dire, je veux pas d'alcool, je veux des oranges, et je veux quelque chose de froid. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous envoyer cette réponse, et ça va la mettre dans une variable qu'on va appeler cocktail. Du coup, on va avoir une boîte avec un label cocktail qui va avoir à l'intérieur 3 cocktails. Et on sait que ces cocktails-là seront sans alcool, avec de l'orange et froid. Bon, c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être un petit peu abstrait pour celles et ceux qui n'ont pas encore codé, mais plus tard, ça vous aidera à mieux comprendre ce qu'on fait pendant le workshop. Il est temps de commencer. Du coup, on va y aller. On va commencer à coder. Avant de commencer, juste une dernière petite chose. Alors, il y a 3 petites choses du coup. La première chose, c'est que c'est normal de faire des erreurs. Tous les développeurs et toutes les développeuses se gourrent tout le temps. Du coup, c'est normal de faire des erreurs. Et je tiens vraiment à démystifier ceci parce que c'est pas une activité dans laquelle on réussit du premier coup. En tout cas, c'est rare qu'on réussisse du premier coup. Donc, c'est normal de faire des erreurs. Dans tout ce que l'on va faire aujourd'hui, ce soir, je vous incite à bien respecter les majuscules. Lorsqu'il y a une majuscule, vous mettez une majuscule. Lorsqu'il n'y a pas de majuscule, vous ne mettez pas de majuscule. Sinon, rien ne marchera. Et si vous avez besoin d'aide, donc une fois que vous avez vérifié si les majuscules sont bien les majuscules, si vous avez besoin d'aide, il y a 3 personnes de mon équipe qui sont à disposition ce soir et à qui vous pouvez aller parler en privé, qui sont Rémi, Mathieu et Mathieu. Du coup, Mathieu M et Mathieu D, ils ont un petit tag Clévy juste après leur prénom. Du coup, je vous invite à aller les voir en privé si c'est un problème, comment dirais-je, si c'est un problème qui vous est,
vous expérimentez vous-même. Et si vous avez une question qui concerne tout le monde, pourquoi on écrit quelque chose d'une certaine manière, ou ce genre de choses, n'hésitez surtout pas à le dire en public et de le dire dans le chat. Vraiment, le chat est fait pour ça. Alors, allons-y. Donc, avant de commencer, je vous propose juste d'aller voir le fameux chatbot. Parce que, juste pour celles et ceux, alors on ne va pas passer longtemps à le voir, mais juste pour que vous puissiez avoir en tête ce que ça fait. Donc, le chatbot, qu'est-ce qu'il fait? Le chatbot, alors là, il est en anglais, nous, on va le faire en français. Le chatbot, il permet de choisir un chat. On va choisir Garfield. Je vais tout recommencer, ça va être plus simple. Donc là, je vais tout recommencer. Donc là, on peut choisir un chat. Je vais choisir Cléa. On va dire à qui on souhaite envoyer le chat. Du coup, moi, mon épouse, qui est asiatique, s'appelle Tian. C'est pas un prénom européen. Et ensuite, le chatbot va nous dire, OK, super. Il va nous demander d'envoyer une photo. Du coup, on sait ce qu'on va faire. On va cliquer sur le petit trombone et on va envoyer une photo. Alors, je vais envoyer une photo de ma femme et de mon chien parce que elle appréciera. Et le chatbot va nous envoyer, nous créer une carte. Voilà, donc ça met quelques secondes. Et ici, on a notre carte qui est créée avec notre chat qui vient agrémenter la photo. Donc là, le but, ça va être de refaire ceci. Donc allons-y, on va commencer. Donc la première chose que je vais avoir besoin que vous fassiez, c'est que vous cliquiez sur l'adresse que je vais vous envoyer dans le chat. Donc, en cliquant sur cette adresse, vous allez arriver sur... je vais cliquer aussi, ça va être... Voilà, je vais cliquer aussi. Alors, moi, j'ai déjà un compte, du coup, ça m'emmène directement vers le chatbot. Mais vous, ça va vous demander de créer un compte. Alors, on a besoin que vous créiez un compte simplement parce qu'il faut qu'on puisse savoir à qui appartient quel bot. Mais on n'est pas très envahissant. Pas envahissant du tout, d'ailleurs. Du coup, je laisse tout le monde créer son compte. Et une fois le compte créé, vous devriez arriver sur cet écran-là. Donc, je laisse 2-3 petites minutes pour que tout le monde puisse le faire. Si vous avez des petits soucis pour créer votre compte, je vous laisse vous rapprocher de Rémi ou alors d'un des deux Mathieu. Vous pouvez créer votre compte soit avec Google. Donc vous cliquez sur Google et vous pouvez créer un compte Google. Soit vous pouvez créer votre compte pour les développeuses et les développeurs qui sont parmi vous. Vous pouvez créer votre compte avec GitHub, qui est une espèce de réseau social du code et qui permet de faire des choses diverses et variées, notamment de collaborer. Alors, pendant que tout le monde crée son compte, pour celles et ceux qui ont été les plus rapides, j'ai une question pour vous, et vous pouvez peut-être me répondre dans le chat. Est-ce qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont déjà codé ici, et qui ont déjà des bases? Donc on me dit un peu, on me dit non. Oui. Bon, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de Python. Alors, pour ceux qui ont déjà codé, en quel langage est-ce que vous avez codé? Alors, je vois aussi qu'il y en a certaines et certains qui ont participé à d'autres workshops. C'est chouette de revenir. Alors, on a quand même des développeurs qui ont fait des choses assez poussées ici, avec du C++, du Python, du Java. Ça met la barre très haute. Du VBA. Ouais, super, c'est top. C'est top. Bon, c'est parfait. Donc, je compte sur je compte sur celles et ceux qui ont un peu d'expérience pour
pour peut-être aider ceux qui en ont moins. Et pendant tout ce workshop, je vais vous demander aussi d'interagir dans le chat, hein, donc n'hésitez surtout pas à le faire. On va avancer parce que je pense que maintenant, à peu près tout le monde a pu créer son compte. Du coup, on va avancer. Donc, allons-y. Je vais juste m'assurer que tout le monde puisse voir mon écran. Alors, je vais faire comme ceci et je vais faire comme cela. Voilà. Et je vais enlever ça. Est-ce que tout le monde peut voir ce qu'il y a écrit sur mon écran? Bon, super. Parfait. Donc là, déjà, vous pouvez voir que... alors, si certains et certains d'entre vous se disaient auparavant que coder sur un écran noir, c'était la matrice, là, vous pouvez voir que non, puisque vous avez un écran noir devant vous. Donc, les écrans noirs, c'est rien de plus qu'une interface. Donc, c'est relativement... c'est juste plus lisible. Donc, on va commencer. Donc, ici, vous avez du code, qui est du code pour un chatbot. Un tout petit chatbot d'abord, et on va passer sur ce code. Donc, ce code-là, pour le lancer, pour regarder ce qu'il y a dedans, vous pouvez cliquer sur Build and Run, en haut à droite là. Et si vous cliquez sur Build and Run, vous allez avoir votre chatbot qui va se lancer. Alors, ce chatbot, qu'est-ce qu'il fait? Il dit salut. Il dit salut, et ensuite, je pense que j'ai dû faire une petite bêtise. Ah, c'est bon. Je pense que j'ai un problème de connexion. Voilà. Donc, il dit salut, je suis Kitty Bomb Bots, le bot qui anime tes photos. Et ensuite, il demande est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et on peut répondre soit oui, let's go, soit je pense que j'ai des soucis d'Internet, parce que j'ai des latences énormes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon, hein, Bastien, on t'entend bien. Ok, bon, j'espère que ça va passer. Donc ici, c'est tout simple, hein. On peut soit dire oui, let's go, soit dire non, soit dire non, soit dire non. Alors, comment ça marche, ça? Donc, on va regarder sur la gauche. La première chose, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est que tout ce qui est vert, avec les doubles slash en amont de phrase, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Un commentaire, c'est quoi? Un commentaire, c'est une phrase qui permet au développeur de documenter son code, en fait, de le commenter, de dire là, je fais ça pour telle raison. Alors, c'est utile pour pouvoir mieux comprendre ce que l'on a codé si on revient dessus un mois ou 2 mois après, mais c'est aussi utile si on collabore sur un code. Parce qu'on veut pouvoir dire à la personne qui va passer derrière, en fait, j'ai écrit cette phrase-là pour X ou Y raison. Dans le cas présent, en fait, nous, on va utiliser ça pour pouvoir communiquer simplement entre moi et vous, et ça va un petit peu avoir une mission d'éducation. Donc, ici, on peut voir qu'un chatbot commence toujours par l'étape Start. Donc, une étape, c'est quoi? C'est comme dans une conversation. Hein. Une étape, c'est dans une conversation, vous parlez de la météo, et puis ensuite, vous allez parler d'autre chose. Et on pourrait dire que chaque sujet est une étape. Donc, ici, pour indiquer au chatbot qu'il commence là, on va mettre Start, qui est l'étape Start. Et puis, on va saluer l'utilisateur avec la commande say. Du coup, si on met say avec une phrase entre guillemets, ça va afficher la phrase entre guillemets. OK, ça va seulement afficher ce qui est entre les guillemets. Puis ici, avec le typing, on va pouvoir dire finalement, on va pouvoir faire simuler que le chatbot est en train de taper. Vous savez, un petit peu comme quand vous avez un ou une amie sur Messenger qui est en train de vous parler, vous avez les trois petites bulles qui sautent là. En fait, c'est un petit peu la même chose. Ça permet de simuler que le chatbot est en train de taper. Puis le chatbot va dire « Je suis Kitty Bomb, le bot qui anime tes photos. »
Et ensuite, on va poser une question. Donc, pour poser une question, toujours pareil, say, ce qui permet d'afficher. Et on va poser une question. Cette question, ça va être « tu es prête ?» Et on va mettre 2 boutons. Un bouton « oui, let's go » et un bouton « non, pas tout à fait ». Une fois qu'on a fait ça, on va attendre le retour de l'utilisateur, parce qu'on veut quand même donner l'opportunité à l'utilisateur de répondre. Parce que si on n'attend pas que l'utilisateur réponde, bah, ça veut dire qu'on fait un monologue, en fait. Donc, on va avoir hold. Et hold, ça va vraiment être un mot-clé pour indiquer qu'il faut attendre que l'utilisateur réponde. Et une fois que l'utilisateur aura répondu, ce que l'utilisateur va faire, donc l'action de l'utilisateur, donc soit l'utilisateur tape quelque chose, soit il clique sur un bouton, cette action-là va arriver dans une variable, donc dans une boîte, qui s'appelle event. Et ensuite, on peut dire, est-ce que event correspond au bouton oui? Et s'il correspond au bouton oui, dans ce cas-là, on dit super, allons-y. Sinon, on dit pas de souci, je me tiens à ta disposition. Bon, voilà, donc là, vous avez le fonctionnement global juste d'une très courte conversation qui consiste essentiellement à poser une question et à avoir une réponse. J'imagine que Mokhtaria, j'imagine que dans le chat, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ne réussissent pas à créer de compte. J'imagine que Mathieu et Rémi sont en train de voir ça. Du coup, je me permets d'avancer. Et vous devriez pouvoir reprendre le workshop. Gardez en tête qu'à la fin de ce workshop, j'enverrai à tout le monde la correction du chatbot, le chatbot corrigé. Du coup, ne vous inquiétez pas. Ben, allons-y. Donc, si on va juste en dessous, là, en vert, on a « à toi de jouer maintenant », il va falloir remplir les trous. Donc, l'exercice 0, c'est effacer la ligne ci-dessous pour commencer le workshop. Donc, on va effacer cette ligne-là. Et en effaçant cette ligne-là, vous voyez que tout ce qui est en dessous s'illumine. Ça devient c'est la couleur. Donc, bah, allons-y, hein, on va coder ce chatbot là qu'on voit ici. On va le coder. Donc, alors, je l'ai traduit, hein, mais on va remplir les trous pour pouvoir avoir le même résultat en français. Donc ici, le premier exercice. Donc, il manque un mot-clé pour faire parler le chatbot. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quel mot-clé on utilise pour faire parler un chatbot? Alors, on me dit, donc super intéressant, là, déjà. Alors déjà, je vois qu'il y a un torrent de réponses, donc je vous remercie. Je vous remercie. C'est de loin le chatbot, c'est de loin le workshop le plus animé. Donc on me dit plusieurs choses. On me dit start. Alors start, non, c'est pas start. Pourquoi c'est pas start? Mais ça aurait pu. Start, c'est vraiment un point d'entrée. C'est vraiment le déclencheur de la conversation. Hein. Donc pensez, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul par programme. Et c'est un déclencheur de conversation. Donc on dit en fait ça commence là. Donc c'est pas start. On me dit également c'est say. Alors oui, effectivement, c'est say. Et say, on me propose deux choses. On me propose soit say comme ça, soit say comme ça. Alors, c'est effectivement say en minuscule. Voilà, c'est ça. Donc, bravo à toutes celles et ceux qui l'ont. Donc, vous voyez, hein, là, dans ma présentation tout à l'heure, je parlais du piège des majuscules. Alors, ça n'a pas raté. Hein. On a un tiers du chat qui tombe dans le panneau dès la première ligne. Et c'est normal. Parce que c'est le genre de choses, tant qu'on n'a pas fait une erreur une fois, on ne s'en rappelle pas. Donc, effectivement, c'est say en minuscule. Donc, voilà. Donc, say, heureux de faire ta connaissance. Alors là, vous verrez qu'on ne peut pas cliquer sur Build and Run. Et on ne peut pas cliquer encore sur Build and Run parce qu'il y a plein d'erreurs dans le chatbot qu'il va falloir résoudre d'abord, on répond à toutes les questions, on résout les exercices, et ensuite, on va pouvoir cliquer sur Build and Run. Build and Run, quand on cliquera sur Build and Run et que ça marchera, c'est que le chatbot marchera complètement. Allons-y sur l'exercice 2. Donc ici, avant d'aller à l'exercice 2, vous pouvez voir qu'ici, on a un GoToCats. Et en dessous, on a un cats 2 points. Alors,
je ne sais pas si vous vous rappelez, le start tout à l'heure, il était comme ça. Et en fait, ce sont des étapes. Ce sont des étapes de conversation. Hein. Donc, les étapes de conversation, c'est quoi? C'est des blocs de conversation dans lesquels on peut se déplacer. Donc ici, on dit au chatbot, déplace-toi vers le bloc de conversation, vers l'étape qui s'appelle cats, donc qui est juste en dessous. Donc le chatbot, une fois arrivé ici, il va aller là. Alors ici, c'est juste en dessous, donc certains d'entre vous vont se dire, bah, c'est peut-être un peu idiot, mais plus tard, vous verrez que c'est très utile. Exercice 2. Comment faire croire à l'utilisateur que le chatbot tape au clavier pendant 3 secondes? Donc ici, on veut faire croire, on veut simuler les petites bulles qui sautent là. Ouais, alors effectivement, c'est bien say typing avec un seul P, 3000. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est 3000 et pas 3? Voilà, Margot, vraiment, on pose la même question au même moment. C'est formidable. Effectivement, bravo Céline, bravo Elora, bravo Marc. C'est bien ça, c'est en millisecondes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait aussi mettre ça, par exemple. Et ça voudrait dire que le chatbot fait semblant de taper pendant une demi-seconde. Typiquement, s'il avait dit juste peut-être, je ne sais pas moi, OK, on aurait pu mettre ça parce que c'est très rapide à taper. Mais là, en l'occurrence, c'est 3 secondes, donc c'est 3000 millisecondes. Puis le chatbot va dire, je vais te présenter mes amis kitties, choisis un kitty bomber. Et là, donc, on va revenir sur le chatbot pour que je vous montre un petit peu ce que c'est supposé donner. Donc, le chatbot, là, il est supposé montrer ceci. Donc, cette espèce ces petites cartes-là. Il est supposé montrer ces cartes, et vous voyez que dans les cartes, il y a beaucoup d'informations. Hein. Il y a le nom, il y a un petit commentaire, et il y a un bouton. Donc ça, on ne l'a pas vu tout à l'heure. On part à la découverte de ceci. Donc, exercice 3, dans le carrousel. Donc, un carrousel, c'est la série de cartes. Hein. Ci-dessous, il manque les boutons. Alors, donc vous voyez que ici, on a un mot-clé cards. Si vous mettez votre curseur sur la première parenthèse de cards, vous pouvez voir que la parenthèse fermante qui s'illumine, c'est la parenthèse qui est en ligne, pour moi, 57. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette carte-là, elle a comme contenu tout ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. OK? Donc, Jack, c'est le titre. Il y a un sous-titre, subtitle, sous-titre en anglais, qui veut dire gentil, qui est gentil mais idiot. Alors, c'est vrai que Jack, il n'a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre. Hein. Et ensuite, il y a une URL, donc une adresse Internet d'image. Et si on clique sur cette adresse, vous pouvez voir qu'on a Jack qui est ici. Alors, vraiment, Jack, il louche, enfin, il a pas l'air d'avoir les yeux en face des trous. Et ici, il y a bouton. Et vous pouvez voir que bouton, on retrouve en fait la configuration qu'on avait plus haut en ligne 12. Ce bouton égal crochet, là, on l'avait plus haut. Donc ça permet d'afficher des boutons. Et là, on a un bouton dont le contenu est choisi Jack, mais il manque quelque chose là. Alors qu'est-ce qui manque? Alors, pendant que vous répondez, je vais répondre à Coralie qui me demande est-ce qu'il faut inscrire un say typing avant chaque prise de parole? Alors, c'est une super question. Le say typing, donc le fait de mettre ces petites bulles qui montent et qui sautent là, c'est plus de l'ordre du design conversationnel. C'est un mot un peu savant, mais ça veut essentiellement dire qu'on va ça nous donne la main sur ce que l'utilisateur voit in fine. Et donc, non, on n'est pas obligé de mettre des typings devant chaque phrase. C'est juste pour que la conversation paraisse plus naturelle.
Donc effectivement, c'est bien bouton, et donc vous le voyez, qu'en fait, vous voyez qu'il manque 3 fois le fameux bouton. Il manque 3 fois, il manque ici et juste en dessous. Alors faites gaffe, hein. Faites gaffe parce que là, si vous double-cliquez et vous écrivez bouton, ça va tout casser. Donc ça va beaucoup trop sélectionner, donc faites bien attention. On veut effacer seulement les points d'interrogation et mettre bouton à la place. Et toujours pareil, hein, on vérifie, on veille bien à ce que ce soit une majuscule et pas une minuscule, hein, la première lettre. Ici, c'est une majuscule. Alors, souvent, on me demande pourquoi est-ce que des fois il y a des majuscules, pourquoi est-ce que des fois il y a des minuscules. Alors, c'est une question qui va arriver, du coup, je vais y répondre maintenant. Bon, ben voilà, du coup, Marc me la pose maintenant. Ben, ça va pas rater. Donc, c'est quoi la différence? Le langage a des espèces de mots-clés qui ont des mots-clés qui ont des rôles différents, j'ai envie de dire. Ici, les say, c'est un ordre. Donc, ça va être des minuscules. Généralement, les ordres, comme le fait d'attendre une réponse, ça va être une minuscule. Et ensuite, tout ce qui est... ensuite, on va avoir des composants de conversation, comme par exemple le fait de taper, typing, ou alors comme cards, qui vont... Et donc, vous voyez qu'il y a des parenthèses, hein, donc ça va être un peu sur mesure, ces trucs-là. Vous voyez que ça, par contre, est des majuscules. Alors, ce n'est pas une science exacte, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même généralement les ordres qui sont minuscules et les composants qui sont majuscules. Ici, vous pouvez également voir que cette carte-là qu'on a créée, on la met dans une variable, hein, dans une boîte. Donc, on crée 3 variables, card 1, card 2, card 3, et on va mettre chacune des cartes dedans. Et je vais en profiter pour répondre à Marine qui me demande si on met des espaces en plus, est-ce que ça marcherait? Alors, généralement, oui. Alors, vous ne pouvez pas mettre les espaces n'importe comment, il y a des fois où ça ne marchera pas. Mais généralement, oui. C'est-à-dire que vous pourriez faire, par exemple, ceci, quoi. Ça marcherait aussi. Vous pourriez faire genre ça marcherait. Mais si vous voulez, en programmation, l'important, c'est surtout d'avoir quelque chose, d'avoir du code qui respecte une normalisation, si vous voulez, qu'on fasse une uniformité. Moi, ça me va totalement. Si demain quelqu'un me dit, en fait, je vais écrire tous les boutons avec un espace après. Ça me va, en fait. Et dans ce cas-là, il faut mettre un espace après tous les mots boutons. Hein. Donc, et ça, c'est dans le langage CSML, hein, mais il y a d'autres langages où ça ne marche pas, par contre. Donc, ce qui est important, c'est que vous écriviez tout le temps les choses de la même manière. Donc, on descend. Ici, vous pouvez voir qu'on a un say, du coup. Donc, une fois qu'on a mis toutes nos cartes dans les variables, ici, on a un say carrousel. Et ce carrousel, on va lui donner les 3 variables. On va lui fournir les 3 boîtes en lui disant, tiens, ça, c'est les 3 boîtes que tu vas utiliser. Et le carrousel, du coup, c'est le composant qui permet d'afficher des cartes. On va lui donner les 3 cartes et ça va afficher donc les cartes comme ceci. Exercice 4, il manque le mot-clé pour indiquer au chatbot d'attendre. Oui, parce que le chatbot, là, il a affiché les cartes, mais il faut qu'on attende la réponse, parce que si on n'attend pas la réponse de l'utilisateur, ça n'a pas beaucoup d'utilité, cette histoire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attendre? Ouh là là, je vois un torrent de hold, là. Un torrent de hold. Et effectivement, c'est hold en minuscule parce que c'est un ordre. C'est bien ça. Hein. Donc, c'est hold en minuscule. Alors, une autre question qu'on me pose souvent, c'est, parce que vous l'aurez compris quand même, que le langage est un langage avec des mots-clés anglais. OK. Donc, hold en anglais, ça veut dire rester en position. Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que
on n'écrit pas wait? C'est une question qu'on me pose. Et en fait, wait, c'est un mot-clé qui est utilisé généralement en programmation pour attendre une quantité de temps un peu généralement définie. C'est-à-dire, on va dire un programme, tu attends X secondes ou X millisecondes. On a un composant wait, mais il n'est pas comme ça, c'est un autre. Le composant wait qu'on a, c'est celui-ci. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc, il est très similaire au typing. Hein. Ouais, c'est exactement ça, bravo Marine. Donc, le wait va attendre 3 secondes. Il va dire au chatbot, tu ne fais rien pendant 3 secondes. Et donc là, si on a ça, il se passera 6 secondes avant que le chatbot recommence à parler. 3 secondes pendant lesquelles le chatbot va rester totalement inactif, et 3 secondes pendant lesquelles le chatbot va faire semblant de parler. On va continuer. Amandine, je ne suis pas hyper certain de pouvoir répondre précisément à la question d'attente active vs attente passive. C'est des terminologies peut-être qui sont... je n'ai pas de réponse nécessaire, pas nécessairement de réponse, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que hold, c'est une attente qui n'a pas de fin. On attend tant que l'utilisateur ne répond pas. Et wait, c'est une attente avec un temps. Donc ici, alors du coup, là, j'ai une question. À votre avis, que veulent dire les doubles barres? Alors, ceux qui savent déjà, peut-être je laisse un petit peu réfléchir les autres. Mais là, du coup, ce qu'on a, c'est quoi? Ce qu'on a, c'est donc on a le chatbot qui est affiché, donc vous voyez hein, ce carrousel, donc ces cartes. L'utilisateur a répondu. La réponse de l'utilisateur arrive dans cette variable, donc dans cette boîte qui s'appelle events. Et ici, on a event match btn1, event match btn2, event match btn3. Alors, à votre avis, c'est quoi ça? C'est double barre. C'est exactement ça, c'est bien où. Alors, c'est où. C'est soit l'un, soit le deuxième, soit le troisième. Alors, pourquoi c'est pas et? Alors, pour information, si on avait voulu l'écrire avec et, on l'aurait écrit comme ça. Donc ça, c'est et, ça, c'est ou. C'est ce qu'on appelle de la logique en programmation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué et? Parce qu'on marque et, ça veut dire qu'il faut que l'utilisateur clique sur le bouton 1 et il faut cliquer sur le bouton 2 et en plus, il faut cliquer sur le bouton 3. C'est les trois en même temps. Donc, ce n'est pas possible. Donc là, c'est un des trois. Et si l'utilisateur a cliqué sur aucun des trois, dans ce cas-là, donc sinon, on va lui dire, je ne connais pas ce chat, tu devrais cliquer sur un des boutons. Et on va faire un GoToCats. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce que c'était intéressant d'avoir une étape cats ici. C'est intéressant parce que là, du coup, si la personne ne clique sur aucun des chats, et imaginons qu'elle écrive quelque chose, on va la renvoyer au début de cette étape, en recommençant à lui dire, en lui affichant encore un carrousel, encore des cartes, et en lui disant « clique sur le chat ». Donc Coralie, est-ce que le else peut se déclencher après un timing défini? Oui, enfin, si tu fais ça, tu peux mettre un wait par exemple ici, c'est possible. Si tu fais ça, ça va attendre 1 seconde, 10 secondes, etc. Je suis pas certain que que ça ait un intérêt.
Marc, effectivement, si on n'avait pas défini cats, il aurait fallu retaper toutes les actions. Il aurait fallu les retaper, mais le problème, c'est que vu qu'on ne sait pas combien de fois l'utilisateur ne va pas cliquer sur les boutons, on ne sait pas combien de fois il va tomber dans ce bloc sinon. Donc, une fois, on va lui dire il faut cliquer sur un bouton. On ne peut pas réafficher 15 fois, 20 fois, 100 fois le carrousel, quoi. Donc, il faut pouvoir avoir cette notion de boucle qui revient au même endroit. Tant que la personne ne clique pas sur un bouton, on va la renvoyer au même endroit. Exercice 6, il faut que le chatbot, et on va un petit peu accélérer parce qu'il est 19h19, si on va finir, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Donc, on veut que le chatbot se rende à l'étape destinataire. Ici, il manque un mot-clé. Donc, c'est effectivement GoTo. C'est effectivement GoTo. Donc ici, on va à l'étape destinataire. Donc le chatbot, une fois qu'il aura fait tout ça, il va aller là. Une chose que je n'ai pas dit, mais qui est importante, c'est que si la personne a cliqué sur un chat, on veut se souvenir de ce chat. On veut se souvenir du bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué. Donc on va faire un remember cat égale event. Exercice 7 indique au chatbot qu'il doit se souvenir de ce que l'utilisateur a écrit en créant une variable name. Donc ici, on va dire à l'utilisateur quel est le prénom de ton amoureux ou de ton amoureuse, et on va attendre la réponse, mais il faut quand même se souvenir de ce qu'écrit l'utilisateur. Moi, le nom de ma femme, il faut que je m'en souvienne ensuite. Enfin, il faut que le chatbot s'en souvienne. Donc effectivement, c'est bien remember name. Alors un truc hyper important à noter, c'est que ces noms de variables, c'est des labels. C'est comme quand vous déménagez et que vous écrivez au feutre sur votre carton qu'il y a des assiettes dans le carton. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, en fait. Là, je pourrais très bien écrire prénom. C'est pareil. Le label de la variable n'aura pas d'influence sur le contenu. Alors, par contre, toujours pareil, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si vous écrivez ça en français, dans ce cas-là, écrivez tout le chatbot en français. C'est-à-dire que tous vos noms de variables, vous les mettez en français. Ici, là, je n'ai pas écrit chat, j'ai écrit cat. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'utilise name. OK, donc une fois qu'on a fait ça, on va à l'étape pic, qui est juste en dessous, pic pour picture. OK, maintenant, envoie-moi une photo de vous deux, ensemble. Il manque un mot-clé. Alors, et on l'a pas vu ça, on l'a pas vu. Alors, il manque un mot-clé. Donc là, ça, c'est une image. C'est une image, attendez, je vais vous la montrer. Voilà, elle est là. Donc c'est cette image-là, c'est un GIF, pour montrer comment est-ce qu'on met en ligne une photo. Donc ce qu'on veut, c'est afficher une image. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on a Donc on a image URL, on a print, on a show. Bon, c'est bien image. C'est bien image. On a image, c'est une belle tentative, mais c'est bien image. Alors je suis désolé, il y a mon chien qui aboie un petit peu. C'est les joies du direct. Je vous présenterai pour les curieux à la fin. Donc, c'est bien image. Puis on va attendre la réponse de l'utilisateur. Donc, on va attendre que l'utilisateur envoie son image. Et une fois qu'il a envoyé son image, on va dire, super cette photo, donne-moi juste quelques secondes pour créer ta carte. Alors, ici, il faut mettre l'image dans la variable pic. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui manque là? Ouais, alors c'est bien Evans. Alors, c'est
je dois avouer qu'on a peut-être sauté quelques étapes, en fait. J'ai pris un peu un raccourci. Ça semble un peu magique, parce que quand on envoie une photo, il y a quand même d'autres étapes. Pour celles et ceux qui sont un peu tech parmi vous, vous devez le savoir. Il y a quand même d'autres étapes. Hein. C'est pas si magique que ça. Donc en vérité, ce qui va arriver dans Events, ça va être une adresse Internet comme celle-là, là, hein. Une adresse de l'image. Donc nous, en fait, on se charge, le CSML se charge automatiquement d'aller héberger en ligne l'image. Puis on va à GoToResult. Et ensuite, je ne vais pas passer sur tout ça. Je laisse les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous regarder. Parce que il y a beaucoup de trucs. Enfin, c'est beaucoup de tambouilles, mais c'est pas spécialement. Enfin, c'est peut-être un peu complexe pour maintenant. Mais en tout cas, le chatbot, là, normalement, il devrait être fini. Donc, on devrait être bon. Donc là, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur Build and Run et de voir ce que ça donne. De voir ce que ça donne. Oups, attendez. Je me suis trompé de... Voilà. Donc, je vous propose de cliquer sur Build and Run et de voir ce que donne le chatbot. Alors, si vous avez des erreurs, comme par exemple, imaginons, vous avez effacé quelque chose par hasard. Par exemple, une virgule. Et vous tentez de cliquer sur Build. S'il y a un problème de build, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez avoir des erreurs en rouge qui vont vous dire bot validation failed, avec une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, j'en sais rien. Et ça va vous donner ça vous donner la ligne. Donc là, moi, c'est ligne 16. OK, et vous voyez donc à la ligne 16. Donc, donner la ligne, des fois, il va vous donner l'erreur, mais pas tout le temps. Et l'erreur qu'il va vous donner, en fait, des fois, elle est juste, et des fois, c'est pas nécessairement le bon. C'est pas nécessairement comme ça que vous résolvez le problème. Donc, si vous arrivez à trouver l'erreur vous-même, parce que c'est une erreur de majuscule, ce qui va être 80% du temps le cas, c'est super. Si vous n'arrivez pas à résoudre l'erreur vous-même pour une raison ou pour une autre, je vous invite à copier ça. Donc, vous faites un clic droit copier, et vous allez voir Mathieu ou Rémi, vous leur collez l'erreur et vous dites « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et il faut aussi, par contre, copier la ligne. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra aussi copier cette ligne-là. Hein. Parce que si vous ne leur donnez pas votre code, ils ne vont pas s'en sortir. Alors, je vais montrer la ligne 56 rapidement. Alors, je vais peut-être régler mon problème parce que moi, du coup, j'ai créé un bug pour rien. Donc, ligne 56. Alors, on n'a pas nécessairement les mêmes lignes, hein, mais ma ligne 56 est comme ça. Donc, allons-y. Donc, oui, let's go. Allez, on y va. Donc, heureux de faire ta connaissance. Donc là, on a bien nos chats qui sont en place. Moi, je choisis Jack parce que je trouve qu'il a un petit côté imbécile heureux qui va faire au moins un minima sourire ma femme. Quel est le prénom de mon épouse? On s'est dit tout à l'heure. Hein. Ok, donc vous voyez les petits typings, là, hein, ils sont là. Hein, c'est les petites bulles qui sautent. Maintenant, on envoie une photo. Donc, on va envoyer notre photo. Donc, j'envoie la photo de mon chien avec mon épouse. Et après, je vais répondre aux questions, hein, une petite minute. Je vais d'abord vérifier que le mien marche, parce que s'il ne marche pas, j'aurai l'air faim. Voilà, donc ça c'est bon, donc ça marche. Donc on a bien notre photo avec notre chat qui est ici, qui vient faire le zouave, et un petit message affectueux en bas à gauche. Donc, je vais essayer de repasser un petit peu sur toutes les questions. Donc, Amandine, si tout est bon, s'il n'y a pas de souci, on clique sur Build and Run. Hein.
Une fois qu'on a cliqué sur Build and Run, on regarde si ça marche. Le programme est-il capable de lire tous les formats d'image? Non. Non, les iPhones font des formats d'image un peu bizarres. Enfin, certains iPhones, pas tous, font des formats d'image en HEIC, des choses comme ça, et ça ne va pas les lire. Mais par contre, ça va lire du GIF, du PNG, du JPEG, enfin, ça va lire plusieurs trucs quand même. Du coup, les formats d'image les plus communs, en tout cas 99% des photos devraient passer sans trop de problème. Et pour la taille, pareil, si vous envoyez une photo en 40 milliards de pixels, je ne sais pas ça, je ne pense pas que ça passe, mais si vous restez raisonnable, ça devrait aller. À quoi servent les virgules? Les virgules sont là pour délimiter les différents ce qu'on appelle des paramètres, des paramètres. Donc, typiquement, ici, une carte, elle a comme paramètre un titre, un sous-titre, une URL d'image et des boutons. Et donc, vous voyez que c'est 4 blocs, en fait, c'est 4 lignes différentes. Et en fait, ces 4 lignes, il faut les délimiter. Donc, pour les délimiter, on utilise des virgules. Donc, il y en a une à la fin de la première, une à la fin de la deuxième, etc. Mais c'est pareil, si je vous demande qu'est-ce que vous aimez comme fruit, vous allez me dire, bah, j'aime les fraises, les cerises, j'aime aussi la poire, et voilà, quoi. Donc, c'est un peu le même système que ça, c'est pour lister les choses. Donc Vanessa, je disais, la manip pour les erreurs, si tu as une erreur, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous avez des erreurs, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous copiez ce qui est en rouge, et vous allez voir que dans ce qui est en rouge, il y a également une ligne, donc ligne 54 en l'occurrence ici. Donc vous voyez que mon erreur est ici, parce qu'il me manque une virgule par exemple. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier également cette ligne-là, et vous allez l'envoyer à un de mes collaborateurs. Et encore une fois, si vous avez des erreurs dans votre programme, ce n'est pas grave, je vous envoie la correction demain matin. Donc, vous l'aurez de toute façon. Je vais continuer à répondre aux questions, mais juste une dernière petite chose. Si vous voulez ce qu'on appelle déployer votre bot, donc si vous voulez le montrer à vos amis, à votre famille, ou alors si vous voulez le modifier, plusieurs choses à noter. La première chose, c'est que vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez aller dans Channels sur la gauche, là. Et ici, vous avez notamment quelque chose qui s'appelle une web app. Vous pouvez aussi le mettre sur Messenger. Hein. Et si vous allez, par exemple, sur la web app, ici, vous donnez un nom à votre web app. Du coup, Saint-Valentin. Vous mettez une description. Bots. Vous cliquez sur Submit. Et ici, ça va vous générer une adresse que vous allez pouvoir envoyer à qui vous voulez. Hein. Et là, ce bot-là, donc cette adresse, c'est la vôtre, et c'est votre bot. Si vous faites une modification, donc par exemple, si vous changez salut et vous mettez coucou, et vous cliquez sur build, ou build and run, peu importe, derrière, votre chatbot dira coucou. Donc c'est votre chatbot, hein, c'est votre programme, vous en faites ce que vous voulez, vous le modifiez comme vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que vous voulez aussi changer certaines choses dans le chatbot. Vous pouvez changer, par exemple, des choses comme les images. Ici, vous avez, vers les lignes 30, vous avez Jack, Garfield et Cléa. Et vous voyez que Jack, Garfield et Cléa, vous avez c'est une espèce de frame, c'est une espèce d'image un peu transparente qui vous permet de... C'est en gros une espèce de filtre qui va être mis sur votre photo. Donc, vous pouvez la changer, celle-là. Avec Photoshop, ou j'en sais rien, enfin pour celles et ceux qui connaissent comment faire de la retouche d'image. Pour tout ce qui est problème de lecture d'image, tout ça, je vous laisse vraiment vous rapprocher de Rémi, etc. Parce que c'est un petit peu du cas par cas et pour une raison ou pour une autre, ça pourrait ne pas marcher. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, il y a mille et une raisons. Mais voilà.
Oriane qui me demande le fait qu'on ne mette pas de point-virgule, est-ce que c'est spécifique au CSML? Alors effectivement, il y a des langages dans lesquels on met des points-virgules, notamment en JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage, et pour créer des variables, par exemple en JavaScript, on peut faire ce genre de choses. Pour créer une variable, on peut créer ma variable égale Bastien. Ou alors, on peut faire ça en JavaScript. Mais même en JavaScript, en fait, le point-virgule n'est pas obligatoire. Mais du coup, c'est un choix qu'on a fait de ne pas le rendre obligatoire. Mais on aurait pu ça aurait pu être différent. Mais ça change beaucoup selon les langages. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça change beaucoup selon le langage. Et aussi le goto qui renvoie à la commande and, pas un mot-clé. Donc, à la fin du programme, effectivement, il y a un goToEnd. Le goToEnd, c'est comme start, en fait, sauf que c'est pour dire qu'on finit. Hein. Donc on me demande, est-ce que vous pouvez essayer de créer des programmes, ce qu'on appelle from scratch, donc vraiment de zéro? Oui, vous pouvez. Si vous allez dans My Bots, en haut à droite, et vous allez sur Nouveaux bots, vous pouvez créer votre bot. Pour toutes celles et ceux pour qui ça ne fonctionne pas, Vanessa, etc., encore une fois, je vous enverrai un chatbot, donc un lien sur lequel vous allez cliquer et qui vous installera le chatbot corrigé. Du coup, vous pourrez voir où est-ce que ça ne marchait pas, où est-ce qu'il y avait des erreurs. Hein. Et puis, si celui-là ne marche toujours pas, c'est peut-être qu'il y a d'autres problèmes. C'est peut-être aussi des problèmes de navigateur, j'en sais rien. Mais, parce que le web n'est pas, enfin, la programmation n'est pas une science exacte quand même. Est-ce que je peux coder en CSML hors de votre IDE pour Mounirou? Oui, c'est possible, mais c'est compliqué. Si vous allez sur GitHub et CSML by Clevy, on peut faire tourner le CSML. Enfin, c'est compliqué. C'est plus complexe en tout cas. On peut faire tourner le CSML en local, hein, parce que c'est open source. Je profite aussi pour dire, ça n'a rien à voir, que vous allez toutes et tous recevoir un certificat CSML niveau, enfin, une espèce de certificat CSML demain, certainement, ou après-demain. Du coup, c'est pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez recevoir ça. Et d'ailleurs, ce certificat, si vous voulez le mettre sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, n'hésitez surtout pas, parce que vraiment, tout ce qu'on fait, ce genre d'événements, c'est des événements qui sont faits parce qu'on aime vraiment ça. Et c'est vraiment un but presque purement éducatif. Du coup, avoir un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui donne la pêche et ce qui donne envie de continuer. Du coup, n'hésitez surtout pas. Comment est-ce qu'on va envoyer la correction? Je vais envoyer la correction et les certificats par email, parce que j'ai vos emails. Je ne m'en sers pas spécialement, je ne m'en servirai pas particulièrement à part pour vous envoyer ça. Merci. Je vois que tout le monde commence à partir. On va peut-être mettre fin au workshop maintenant. Merci. Merci à toutes et à tous. C'était vraiment cool. C'est vraiment un des workshops les plus animés qu'on ait eu depuis le début. Du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Ça fait plaisir, hein, parce que vraiment, comme je disais, ces workshops, c'est vraiment nous qui essayons de faire passer de la connaissance autant qu'on peut. Donc voilà. Pour celles et ceux qui veulent m'ajouter sur LinkedIn, pour une raison ou pour une autre, n'hésitez surtout pas. Je m'appelle Bastien Bottella. Je suis cofondateur de Clevy. N'hésitez pas, si vous voulez me poser des questions également, parce que certains d'entre vous, j'imagine, veulent se reconvertir. Moi, je me suis reconverti quand j'avais 28 ans. Avant, j'étais dans l'hôtellerie, donc rien à voir. Et je suis passé de l'hôtellerie à créer une boîte dans l'intelligence artificielle et dans la création de langage de programmation. Du coup, n'hésitez surtout pas à m'ajouter et me poser des questions si vous en avez. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Et après, comme on commence à avoir des fans d'Atelier Clevy, on en a prévu avec Bastien un tous les mois. Je vais vous envoyer notre page Eventbrite. Vous pouvez suivre Adatech School sur Eventbrite et vous serez notifié dès qu'on publie un atelier de code Clevy. Et Ouais. on fait aussi d'autres événements très intéressants sur plein de sujets qui concernent la tech, la reconversion, la pédagogie. Voilà. Je vais te redonner la main, Claire, mais juste un dernier mot juste pour dire, encore une fois, hein, merci à toutes et à tous. C'était vraiment, vraiment cool.
C'est un joli challenge, toujours de développer en 1 heure un chatbot qui est aussi complexe que cela. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient me poser notamment des questions sur tout ce qui est en bas du chatbot, tout ce qui est un peu plus complexe, vous pouvez jeter un petit coup d'œil et vous pouvez venir me voir si vous voulez, et puis je essaierai de répondre. Voilà. Merci à tous et à toutes. Je vais mettre fin aussi. Pour ceux qui posaient la question, il y avait plusieurs personnes qui posaient la question des formations 100% en ligne ou des formations à distance. Pour l'instant, à Datex School, c'est en présentiel à Paris. Mais du coup, avec le lien de la page Eventbrite, il y a quand même pas mal d'événements à distance, donc ces ateliers de code, des conférences. Et à terme, comme on voit qu'il y a une forte demande, on aimerait bien faire des cours du soir, mais c'est un sujet en cours. Je vous remets le lien Eventbrite. Voilà, merci Bastien, c'était super cool. On voit que les chats... Les chats font toujours un carton. Ouais, on fait venir les foules. Et pour tous, très bientôt, soit à nos lives de présentation, soit à d'autres événements. Et puis merci pour votre enthousiasme. Ça fait trop plaisir de voir tous les commentaires. Merci à toutes et à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.